Voilà, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là. Euh, Le député Nicolas Dupont-Aignan, un truc comme ça, qui a parlé devant la Commission des Affaires étrangères en France, l'Assemblée nationale, et il nous dit ce qu'il faut faire, comme d'habitude. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Voilà, j'ai retrouvé mon élément, j'ai retrouvé l'élément et c'est là. On va l'écouter. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique. Moi, je fais deux remarques, l'une politique et l'autre économique, et je vous poserai deux questions. Le premier point, et on a perdu l'habitude dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire. Et donc, comme nous sommes depuis tant d'années victimes industriellement, économiquement, politiquement de cette dépendance à l'euro, eh bien, nous avons perdu l'habitude de la souveraineté. Mais moi, je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire, qui est indissociable de la construction de leur avenir. Et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de franc CFA. D'ailleurs, elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire, et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face, c'est perçu, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons, nous aussi, de mettre de la passion dedans. Le deuxième point est économique. Je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole, industrielle. Pour connaître le Sénégal assez bien, ce pays importe tout, et quand on a une monnaie trop chère, arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. C'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la dévaluation pour se développer, et qu'on le nie à ces pays. Donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe, la question est le niveau du taux de change. On peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer. Regardez la stratégie qu'a eu Singapour, qu'a eu les pays d'Asie, que les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et si nous continuons comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi, la question est très simple. La difficulté, bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institutions solides, et là, la difficulté est énorme, parce que je ne crois pas du tout, et vous avez raison de le dire, à l'écho, c'est par une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver, je pense. Voilà. Ce monsieur, c'est Nicolas Dupont-Aignan, c'est un député français, et il est devant la Commission des Affaires étrangères, et ils sont à l'Assemblée nationale, et il est en train de parler. Il est en train de parler. Bon, en tout cas, lorsque beaucoup d'Africains ont entendu ce message-là, le fait qu'il a remis en cause le franc CFA, il dit, bon voilà, il faut essayer de revoir le taux de change. Le taux de change fixe, là, c'est pas une bonne affaire. Il faut essayer de voir comment ce qu'on peut faire pour avoir un taux de change fixe, mais quand même lui permettre d'évoluer un petit peu, comme à Singapour et dans d'autres pays. Quand il a dit ça, quand il a dit que la monnaie, le franc CFA, il est un peu trop fort, etc., ça fait plaisir à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah voilà, il est en train de dire certaines vérités, certaines réalités. Voilà. Mais il se trouve que, voilà, c'est vrai qu'il dit certaines réalités, certaines vérités, bon. Et puis là, ça dépend du camp auquel on est. Ça dépend du camp. Il y en a qui soutiennent le franc CFA, il y en a qui sont pas pour, etc. Ça dépend. Mais surtout, ce qui est quand même, ce que moi j'ai vu chez lui, qui est une habitude, c'est inhérent aux dirigeants français, c'est inhérent à l'élite française. Et ça, ils le font même de manière systématique, de manière automatique. Ils le font de manière inconsciente sans le savoir. C'est, ils décident pour les Africains. Voilà. Et ça, ils oublient cela. Ils décident
pour les Africains. Ils oublient. Il a proposé, il dit non, mais écoutez, il faut qu'on arrête avec cette histoire de franc CFA comme ci, comme ça. Il faut qu'on essaie de permettre au taux de change de varier parce qu'ils ne pourront pas se développer. Ils ne font qu'importer au Sénégal, par exemple. Il a donné le cas du Sénégal. Ah, mais dans l'Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, on va dire dans les pays de l'UEMOA pratiquement, les pays de l'UEMOA, dans les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA qui utilisent le franc CFA, le seul pays qui arrive à s'en sortir un petit peu, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Tout le monde le sait, ils ont la plus grosse économie et c'est eux qui arrivent à s'en sortir avec la manne du cacao. Donc, grâce au cacao, ils arrivent à s'en sortir. Et là, c'est pas toujours. Mais quand même, il a parlé un petit peu, il a essayé d'expliquer, de donner quelques raisons. Et vers la fin, il dit il faut peut-être aller vers des monnaies nationales pour ceux qui peuvent le faire, parce que lui ne croit pas à l'ECOWAS, hein, la monnaie que Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane, voulait mettre en place avec le président Macron, qui est différente de l'éco de la CEDEAO lui-même, parce que la CEDEAO voulait faire une éco, qui avait qui est différente, qui avait des principes de fonctionnement différents à l'écho que le président Alassane veut faire avec Emmanuel Macron. Voilà. Donc, là, il suggère, il dit de faire ci, faire ça. Donc, on comprend que, une fois de plus, c'est eux qui décident pour nous. Et ça, c'est une erreur de vouloir décider pour les Africains. Voilà. Il faut pas. Même moi qui ne suis pas trop d'accord avec le franc CFA, avec certains principes du franc CFA, eh bien, je me permets pas de dire non, allons-y forcément vers là. Non. Je dis toujours, les spécialistes de cette monnaie, les spécialistes de la monnaie en Afrique, ici, en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans l'UEMOA ici, les spécialistes, on veut qu'ils s'expriment là-dessus. On veut qu'ils s'expriment là-dessus. Voilà, il faut que nos États fassent un choix. Mais ce choix ne peut se faire que si les spécialistes de la question s'emparent de la question, discutent de la chose et font quelque chose. C'est ça, mais il ne faut pas leur dire non, allez, faites une monnaie nationale, faites ci, faites ça. Et quand on l'écoute, on sent qu'une fois de plus, bon, voilà, c'est vrai, il est de bonne foi. Il veut peut-être que l'État français arrête avec cette histoire de franc CFA et avec cette manière-là, mais il propose pour nous, il dit allez-y, allons-y. Et moi, ça m'étonne de voir que ce soit à l'Assemblée nationale française qu'on discute de ça. Vous savez, dans la constitution malienne, dans la constitution ivoirienne, sénégalaise, dans toutes les constitutions des pays de l'UEMOA, les 8 pays qui utilisent le franc CFA dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que le franc CFA, il est utilisé dans 8 et 6, ça fait dans 12 pays. Vous voyez, pardon, ça fait 14 pays, pardon, je m'excuse, j'ai mal calculé. Le franc CFA, il est utilisé dans 14 pays. 14 pays de l'Afrique. Donc, il y a 8 pays dans l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas, 8 pays dans l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Et il y a 6 pays dans l'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA. Voilà. Et maintenant, il y a le franc comorien aussi qui est utilisé par les Comoriens, mais qui est une espèce aussi de franc CFA. Dans ces 8 pays-là, dans nos constitutions, il est inscrit. Il faut aller chercher, vous allez voir. Il est inscrit dans nos constitutions quelque part que le régime de l'émission de la monnaie, donc le régime de l'émission de la monnaie, c'est-à-dire si il faut un taux de change fixe ou flottant, c'est de ça dont ils veulent parler, doit être choisi, c'est-à-dire ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui doivent légiférer dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de change de nos monnaies, le régime de l'émission, c'est-à-dire si on veut un régime flottant, un régime qui flotte, ou bien qui est fixe, ce sont nos députés qui doivent choisir, qui doivent légiférer dessus. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Mais vous allez voir que dans aucun des 8 pays de l'UEMOA, aucun pays, c'est-à-dire aucune assemblée nationale ne s'est réunie pour parler de la question. Et même dans l'Afrique centrale. Dans l'Afrique centrale, vous allez voir, il n'y a aucun pays où les députés se sont assis pour parler du régime de l'émission de la monnaie. Que ce soit un régime flottant ou fixe, jamais. Vous savez, il y a des monnaies qui sont fixes. Il y a la parité fixe. Il y a des monnaies, c'est la partie flottante. Donc, c'est la monnaie, c'est une monnaie qui fluctue. Ça monte, ça descend. Voilà. Et ce sont les députés qui doivent discuter de cela. Et vous allez voir que là, ce sont les députés français qui parlent de cela au niveau de l'Assemblée nationale française. Vous voyez que c'est quand même bizarre, c'est quand même mystérieux de voir à quel point
la monnaie qui est censée être la nôtre, eh bien, c'est en France que le député parle de cela. Et pendant que le député, M. Dupont-Aignan, est en train de parler de cela, vous voyez, il y a des dames derrière, personne. Il y a des gens dans la salle qui font autre chose. Ils font autre chose. Ils ne sont pas concentrés, ils sont sur leur téléphone, ils font autre chose. Voilà, c'est-à-dire, ceux qui disent ça n'intéresse personne, visiblement. Ouais. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que M. Dupont-Aignan a voulu dire. Parce que la monnaie, vous savez, elle est compliquée. Quand on parle du taux de change fixe, taux de change flottant, les gens ils se perdent rapidement. Voilà. En fait, j'ai pris les notes. Il dit d'abord qu'il ne croit pas à l'écho. D'abord, l'écho, c'est, vous savez, les pays de la CEDEAO. Les 15 pays de la CEDEAO voulaient faire une monnaie. C'est-à-dire, dans la CEDEAO, il y a 8 pays qui utilisent le franc CFA. C'est les pays de l'UEMOA. Il y a 7 pays, chacun a sa monnaie. Il y a la Guinée-Conakry, il y a tous ces pays-là. Il y a le Nigeria, le Ghana, le tout petit pays là, qui est au beau milieu du Sénégal, là, le pays de 400 km, là. La Gambie. Voilà. Tous ces pays-là ont leur propre monnaie. 7 pays ont leur monnaie, 8 pays utilisent le franc CFA. Et là, la CEDEAO a voulu faire sa monnaie. Ils l'ont appelée ECOWAS. Voilà, Economic Community of West African States. Et il se trouve que avant qu'ils n'essaient de la mettre en place, pendant qu'ils discutaient, etc., entre-temps, on a vu le président Macron, tac, il est venu avec le président Alassane Ouattara. Ils ont dit, bon voilà, eux aussi, ils ont leur écho, et leur écho, voici les conditions de leur écho. Voilà. Donc maintenant, ce monsieur, il dit que lui ne croit pas à l'écho là qu'on veut faire. Ah, ça, c'est clair déjà. Maintenant, il dit que lui, il pense que pour mieux se développer, il trouve que notre monnaie, elle est chère. Il a parlé de monnaie chère. Pourquoi il dit que le franc CFA est cher? Alors qu'il y a beaucoup d'Africains qui pensent que le franc CFA est trop faible. Et pour eux, il faut une monnaie forte pour être fort. C'est ça. Généralement, c'est ce qu'il y a dans la mémoire collective des gens. Il faut une monnaie forte pour être fort. Alors que ce n'est pas forcément cela. C'est pas forcément cela. Oui. Pourquoi il dit que notre monnaie, elle est chère? Parce que notre monnaie, le franc CFA, est accroché à l'euro. Ils sont accrochés l'un à l'autre. Voilà, c'est ça qu'on appelle la monnaie. Le franc CFA est arrimé à l'euro. On est arrimé à l'euro, donc on est accroché à l'euro. Et puisqu'on est accroché à l'euro, et il y a une parité fixe entre nous, la parité fixe, c'est ce qui fait que 1 euro, ça fait 655,957, un truc comme ça. Voilà. Bon, maintenant, cette parité fixe-là, hein, eh bien, elle ne varie pas, elle ne bouge pas. C'est-à-dire, c'est un taux de change fixe. Ça veut dire que quand on dit parité fixe et taux de change fixe, c'est la même chose qu'on veut dire. On veut dire la même chose. Quand on dit taux de change fixe, ça veut dire que le 1 franc CFA, et disons 1 euro, à chaque fois, il va s'échanger contre 655,957 francs CFA. Voilà. 1 euro est égal à 655,957 francs CFA pendant toute l'année, pendant 10 ans, pendant 1 million d'années. Voilà. Tant qu'on est dedans, c'est ça. Maintenant, c'est ce taux de change fixe ou la parité fixe qui fait que, bon, lui, il estime que notre monnaie, elle est chère. Pourquoi? Parce que lorsque le fait que le franc CFA, il est accroché à l'euro, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, par exemple, la demande de l'euro, elle est trop forte. Admettons, par exemple, que vous savez que l'Europe, là-bas, l'économie, elle est forte. Ils font beaucoup de production. Ils fabriquent des télés, ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des téléphones. Ils fabriquent beaucoup de choses. Et à chaque fois que les gens veulent aller acheter dans la zone euro, on achète des euros. On achète sur le marché financier, on achète des euros. Le fait d'acheter beaucoup d'euros, eh bien, ça fait que la demande, elle est forte. La demande de l'euro, elle est forte. Et quand la demande de l'euro, elle est forte, on dit que la monnaie, elle s'apprécie. C'est-à-dire, elle devient chère. L'euro devient cher. Parce que tout le monde veut acheter pour aller acheter dans la zone euro. Et quand l'euro devient cher, qu'est-ce qui se passe? L'euro, il est accroché au franc CFA. Donc, l'euro, en augmentant les valeurs, il augmente aussi la valeur du franc CFA. C'est un petit peu... Souvent, je prends l'exemple d'un enfant qui est au dos de sa mère. Vous savez, chez nous, en Afrique, les mamans, elles aiment porter leur enfant sur leur dos. Si la maman, elle monte dans un ascenseur, eh bien, elle va monter, l'ascenseur va monter avec elle. Mais l'enfant qui est accroché derrière elle, l'enfant aussi, il va monter. Voilà, c'est ça. Donc, l'euro, et nous, c'est comme ça. Quand l'euro, il monte, il augmente les valeurs,
eh bien, nous aussi, notre monnaie, elle prend de la valeur. Et notre monnaie va prendre de la valeur par rapport à d'autres monnaies du monde. Par exemple, au dollar. Vous savez que la plupart du commerce mondial se fait dans le dollar. Donc, par rapport au dollar, notre monnaie va augmenter de la valeur, de valeur. Et si notre monnaie prend de la valeur, eh bien, lorsque les gens veulent venir acheter chez nous, avec une monnaie qui est forte, ils vont dire non, c'est bon. Ils vont essayer d'acheter ailleurs. Et c'est de ça qu'il veut parler. Ou bien, si par exemple, vous, avec une monnaie forte, vous voulez vendre vos marchandises. Voilà, vous voulez vendre votre marchandise, vous avez une monnaie forte, ce n'est pas très, très pratique. Voilà, parce que vous avez tout libellé dans votre monnaie forte déjà. Et là, vous n'allez pas vouloir accepter que la chose que vous vendiez se vende à un certain prix. Parce que vous avez tout libellé en franc CFA, et le franc CFA est cher, et quand la chose elle est chère, bon, quand tu veux la vendre, tu ne vas pas accepter un certain montant. C'est de ça dont il veut parler, M. Dupont-Aignan. Il veut dire que voilà, bon, il se trouve que le fait que notre monnaie soit arrimée à accrochée à l'euro, et il y a un taux de parité, il y a une parité fixe, donc taux de change fixe entre nous, il dit que c'est un problème. Et il dit que bon voilà, ce qui serait bien, c'est quand même, il dit que lui, il pense que le fait que la parité soit fixe, il dit que ça, c'est pas un problème. Mais que lui, il pense qu'on doit pouvoir laisser la parité varier, flotter un petit peu. Cette fixité du taux de change, là, il faut qu'on puisse laisser varier un petit peu, quoi. Et pour que, bon, voilà, lorsque ça nous arrange, on peut baisser le taux de change, on peut baisser un petit peu. Quand ça ne nous arrange pas, on peut monter. Et puis, on peut varier un peu, comme certains pays le font. Mais lorsqu'il a dit cela, eh bien, pourquoi il dit qu'il faut laisser les pays africains, laisser varier cela? Parce qu'il sait quelque chose que beaucoup ne savent pas. Il sait que, en fait, nous n'avons pas le droit, on ne peut pas, nous qui utilisons le franc CFA, on ne peut pas jouer sur la parité là. La parité fixe qui est entre nous, on ne peut pas varier ça. On n'a pas le droit. Vous savez qui décide? C'est l'Union européenne. La Commission, c'est comme ça qu'on appelle, hein, c'est la Commission de l'Union européenne. Voilà, lisez un petit peu. Lisez ce passage-là que je vous ai trouvé. Vous voyez, on dit que le passage à l'euro est la reconnaissance des accords de coopération monétaire par l'Union européenne. On dit en bas ici, l'information préalable du comité économique et financier, l'instance, voilà. On dit ici, vous allez voir que, je vais vous lire la chose. Cette reconnaissance a été consacrée par la décision du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1998. Cette décision prévoit en outre ce que la décision elle prévoit. Elle prévoit quoi? Et là, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. L'information préalable du Comité économique et financier, instance chargée du suivi de la situation économique et financière des États membres de l'Union européenne, est compétente sur tous les sujets économiques et financiers, dont les questions de change. En cas de modification de la parité entre l'euro et les francs CFA et comoriens. Ouais, donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas le droit, lorsqu'on veut changer la parité, quand on veut modifier la parité entre l'euro et nos monnaies, on ne peut pas le faire. C'est le Conseil de l'Union européenne qui décide. Voilà. L'accord du Conseil de l'Union européenne sur tout projet tendant à modifier la nature de la portée de ces accords. Il s'agit en particulier de l'adhésion ou du retrait d'un État à ces accords et de toute modification touchant les dispositions. Donc, vous voyez que dans la partie là, au premier point, vous allez voir que, eh bien, il faut toujours informer au préalable le Comité économique et financier de l'Union européenne, voilà, sur les sujets économiques et financiers, surtout les questions de change. On dit en cas de modification de la parité entre l'euro et le franc CFA. Donc, ça veut dire que si on veut modifier cette parité-là, c'est-à-dire 1 euro fait 655,957 francs CFA, quand on veut modifier cela, eh bien, nos pays ne peuvent pas le faire. On ne peut pas le faire. Même si quelqu'un vous dit qu'on peut le faire, hein, moi, c'est ce que moi j'ai vu dans les accords monétaires. Hein. Les accords monétaires là sont là.
Vous pouvez taper sur Google, vous allez taper dessus. Dans les accords monétaires, c'est clair, ils le disent. Alors, maintenant, ce qui est étonnant, c'est que même la France seule ne peut pas le faire. La France, elle seule, ne peut pas le faire. Parce que lorsque nous avions fait des accords monétaires avec la France, lorsque la France elle-même est rentrée dans l'Union européenne, c'est l'Union européenne maintenant qui s'occupe de tout. Ce n'est plus la France elle-même, c'est l'Union européenne qui décide. Et c'est le Conseil de l'Union européenne qui décide. Il faut les informer au préalable. Et les questions de parité, quand certains pays veulent quitter l'accord, certains pays veulent venir dans l'accord, c'est l'Europe maintenant qui décide. Vous voyez? Alors, c'est la raison pour laquelle M. Dupont-Aignan dit que, bon, voilà, il faut peut-être essayer de jouer sur la parité, etc. Voilà. Bon, maintenant, ce que moi, quand même, Et puis, il a dit quelque chose qui est important. Il dit qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire. Parce que lui, il est quand même découragé de voir que même la France a perdu sa souveraineté monétaire. Parce que le patron de l'euro, c'est qui? C'est l'Allemagne. Voilà. Il a parlé de cela. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler. Rapidement, c'est pour vous dire que, bon, M. Dupont-Aignan, il est peut-être de bonne foi, mais voilà, il ne doit pas décider à la place des Africains. Il faut laisser les Africains décider eux-mêmes. Leur taux de change, il faut décider eux-mêmes. Il faut que nos experts, nos monétaristes, nos économistes, les grands patrons de la BCAO et de toutes les banques, voilà, et de la BEAC en Afrique centrale, et puis la Banque centrale comorienne, hein, il faut que tous ceux-ci décident eux-mêmes. Est-ce qu'ils veulent continuer à avoir une parité fixe avec l'euro? Est-ce qu'ils veulent avoir une parité flottante? Est-ce qu'ils veulent avoir, est-ce qu'ils veulent être arrimés à l'euro seul? Ou bien ils veulent un arrimage à l'euro et d'autres monnaies? Qu'est-ce qu'ils veulent faire au juste? Parce que tout ceci là que nous disons, tout ceci ont des avantages et des inconvénients, il faut le dire. Ça n'a pas que des avantages, il y a des inconvénients aussi. Le fait que votre monnaie, elle fluctue, par exemple, le fait de laisser une monnaie fluctuer d'elle-même, et bien du jour au lendemain aussi, vous pouvez avoir des problèmes énormes. Votre monnaie, elle peut perdre de la valeur. Imaginez, dernièrement, ça s'est passé au Nigeria, entre le Nigeria et le Cameroun. C'est bien le Nigeria, hein, si je ne me trompe pas. La monnaie nigériane, elle a perdu de sa valeur brusquement. Brusquement, et donc du coup, c'était extrêmement compliqué. Parce que imaginez, vous avez de l'argent, votre argent, elle perd de sa valeur brusquement. Et ce que vous pensez avoir, vous ne l'avez plus. Donc, c'est pour vous dire que tous ces deux trucs-là, que votre parité soit fixe ou flottante, ont des avantages ou des inconvénients. C'est seuls nos experts qui peuvent s'asseoir là-dessus et dire, voilà, on veut ceci. Donc, M. Dupont-Aignan, il est très sympa, mais qu'il laisse les Africains choisir. Et puis, pour finir, notre monnaie, le franc CFA, c'est une monnaie quand même qui est forte. Donc, vous avez vu, elle est trop forte, en fait. Elle n'est pas trop faible. Voilà. C'est important de le dire. Et le fait que nous avons aussi une parité fixe avec l'euro, souvent c'est contraignant. Parce que quand vous avez une parité fixe, vous devez avoir des tonnes de devises que vous devez stocker pour continuer d'assurer cette parité. Et si il y a un manque de devises, eh bien, vous pouvez tomber sous le coup d'une dévaluation. Et si vous tombez sous le coup d'une dévaluation, la France, elle va faire croire qu'elle garantit votre monnaie. Parce qu'une fois, elle l'a dit, ils disent à chaque fois qu'on veut à chaque fois que la question du franc CFA est mise sur la table, les Français disent « Ah non, mais c'est nous qui garantissons les francs CFA, hein. C'est nous qui garantissons la garantie de convertibilité illimitée du franc CFA, c'est nous qui l'assurons. » Là encore, on va faire une émission prochainement, peut-être si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous pouvez les mettre. Si ça vous intéresse, on peut parler de la garantie de convertibilité illimitée du franc CFA, qui est une vraie arnaque. Mais une vraie arnaque. Lorsqu'ils disent qu'ils garantissent la convertibilité illimitée des francs CFA, franchement, il faut qu'on vous l'explique. Si on vous l'explique, vous allez rigoler. Peut-être que dans les commentaires, si ça vous intéresse, on pourra faire une émission là-dessus. L'émission, elle est déjà trop longue. Merci de vous être intéressé à cette émission. Merci. Et à bientôt, les amis.